Mes chers amis, Ozanam, cet historien catholique qui fonda la Société de Saint Vincent de Paul et qui a été béatifié par Saint Jean-Paul II, ayant reçu une lettre remplie d'attaques fielleuses, allait y répondre quand son ami lui dit « Vous êtes chrétien, Ozanam ? Pardonnez ». Aussitôt, il déchira la réponse commencée et la jeta au feu. C'est que le chrétien doit aller jusque-là s'il est digne du nom qu'il porte. S'il méconnaît la loi divine du pardon, le christianisme recule un peu plus dans le monde. La leçon nous est donnée par Jésus lui-même et d'une façon tellement claire que nous ne pouvons la nier sans être des aveugles incorrigibles. Notons aussi que cette obligation du pardon et de l'amour des ennemis n'est pas un simple conseil, mais un commandement qui s'impose. Le Christ Sauveur l'avait tellement à cœur qu'il voulut l'incruster dans nos âmes par la formule incluse dans le Pater. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes pris par nos propres paroles. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, il nous faut d'abord pardonner à nos frères et à nos sœurs. Le texte le plus positif que nous ayons de cette loi, c'est celui proclamé sur le mont des Béatitudes. Vous savez qu'on vous dit « œil pour œil, dent pour dent ». Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens n'en font-ils pas autant? Et encore, pardonnez et on vous pardonnera. On se servira envers vous de la même mesure dont vous serez servis pour les autres. Comme on le voit, si on ne se hausse pas d'un bond jusqu'à l'amour des ennemis, jusqu'au pardon chrétien, on n'est qu'un païen, c'est terriblement clair. Sans doute ici, la foi s'impose. Sans elle, on arrivera difficilement à gravir ces sommets. Seul l'amour de Jésus saura faire taire les réclamations farouches de notre amour-propre blessé. Voyons aussi l'exemple que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà remarqué jusqu'à quelle prodigieuse bonté, jusqu'à quelle inlassable prodigalité Jésus nous pardonne au sacrement de pénitence. Pensez que son pardon nous est donné lors même qu'il sait d'avance que malgré notre ferme propos d'un jour, nous recommencerons à l'offenser. Ah mes amis, Jésus va mourir, suspendu à sa croix par 4 plaies sanglantes, abandonné de tous, même de son Père. Il sent peser sur lui toute l'horreur de la malédiction du ciel. À ses pieds, Marie pleure. Les bourreaux se partagent ses vêtements et tirent au sort sa robe sans couture. Il voit près de lui les soldats qui le gardent, les pharisiens qui ricanent et le peuple qui se moque. C'est la fin. Il le sent, mais il veut, avant de mourir, donner au monde une dernière preuve de sa tendresse, de son ineffable compassion. Alors, la voix du martyr forte encore monte vers le ciel, dominant les bruits divers qui montent jusqu'à lui. « Père » s'écrie-t-il, « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est bien là une des plus touchantes paroles prononcées par Jésus, une des plus consolantes aussi. Mes amis, à qui Jésus-Christ, notre Sauveur, offre-t-il ainsi son pardon? À la masse qui se laisse entraîner par les sens et qui pêche par distraction, par lâcheté, par faiblesse, non peut-être pas par méchanceté, qui pêche volontairement et voudrait ne pas pécher, qui se promet sincèrement de ne plus retomber, qui succombe à l'instant d'après. Mais notre Seigneur Jésus-Christ pardonne aussi
à des êtres foncièrement pervertis, dont la dureté et le cynisme dépassent toute mesure, tels ces pharisiens hypocrites et cruels qui le poursuivaient d'une inlassable haine. Eux aussi reçurent au calvaire l'offre du pardon. Rien n'avait pu les attendrir, ni la flagellation, ni le crucifiement. Plus la victime apparaissait humiliée, vaincue, épuisée, haletante, plus il s'acharnait contre lui. Alors, mes amis, regardons plus souvent la croix qui nous indique ce que nous devons faire d'important, c'est de pardonner. Nous devons toujours pardonner. Pourquoi voyons-nous parfois un mari en vouloir à sa femme ou une femme en vouloir à son mari, un enfant en vouloir à sa mère, à son père, en vouloir à son fils, à sa fille? Eh bien, souvent pour des riens du tout. Et même dans les choses graves, le pardon que vous accorderez à ceux qui vous entourent vous apportera une paix intérieure et un véritable bonheur. Vous verrez le sourire revenir sur les lèvres des uns et des autres et vous comprendrez alors que c'est Jésus-Christ qui sourit à votre pardon. Ah mes amis, le pardon, c'est une perle précieuse que nous devons distribuer avec amour là où c'est nécessaire. Pour que le pardon règne dans vos vies et dans vos foyers, auprès de vos amis, disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.